Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être parmi vous ce matin et surtout debout bien portant. On se réveille sur le plus grand des miracles. Il a bien voulu renouveler le souffle de chacun de nous ce matin. Que toute la gloire lui revienne. Vous savez, quand les disciples étaient réunis à la chambre haute, la Bible déclare que tout à coup, ils ont entendu un bruit. Je voudrais vous dire que le bruit précède le miracle. Avant qu'ils ne voient, ils ont entendu. Et avant ça, la Bible déclara que la foi vient de ce qu'on attend. Donc vous comprendrez que attendre, écouter, si vous perdez ça, vous avez perdu le miracle. C'est la parole de Dieu qui aiguise la foi. Et c'est la parole de Dieu qui apporte le miracle. Et ce matin, nous avons le porteur, c'est celui qui a la révélation du jour. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à accueillir le Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais manifester dans un premier temps ma reconnaissance à l'endroit du surintendant régional, le révérend Julien Idiata, ainsi qu'à tout son conseil. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez d'être là ce matin. Je suis le révérend Jules Difouta, je suis pasteur à l'église de l'Alliance chrétienne, missionnaire du Gabon. Nous sommes du côté d'un quartier qui a un nom un peu compliqué. Le quartier là s'appelle Sam Méthode. Donc quand vous venez là-bas, vous êtes étonné de ce qui se passe. Nous sommes dans le premier arrondissement de la commune de Véno. Je suis ici au compte de la Direction nationale d'évangélisation et mission de notre église et aussi en tant que président du comité d'organisation de Ignite Accra 2025. Nous organisons des conférences missionnaires Ignite sur l'ensemble du territoire national gabonais. Donc, nous avons les régions de l'estuaire nord, estuaire sud, le Goué maritime et le Haut-Ogoué nord. Ignite, qu'est-ce que c'est? Ignite est un concept qui a été mis en place donc, par la DNM pour vocation de pouvoir enflammer les cœurs des gens. Parce que Ignite, c'est un mot en anglais qui signifie tout simplement enflammer. Et cette année, nous serons donc à notre 5e édition au Ghana. Le but de cette conférence, c'est de permettre à tous ceux qui viennent de recevoir le feu de Dieu, la passion de Dieu pour le salut des âmes, afin que quand ils repartent dans leur nation d'origine, ils puissent embraser, ils puissent répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu autour d'eux. Alors cette année, le thème de notre conférence, nous l'avons intitulé « Les opportunités missionnaires dans la diaspora ». Notre texte de référence ce matin, Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Nous sommes ici dans le cadre de la grande commission donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Il leur demande d'aller jusqu'aux confins de la terre afin d'annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il demande ensuite de baptiser tous ceux qui croient en son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la fin, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des temps. Souvent, nous utilisons cette promesse sans tenir compte du contexte. Mais le contexte ici, c'est le contexte missionnaire. Quand Jésus dit que je serai avec vous tous les jours, c'est dans le contexte de la mission. Nous voulons dans un premier temps définir la diaspora comme étant tout simplement l'ensemble des personnes qui vivent hors de leur pays d'origine et qui sont installées soit de façon temporaire ou de façon permanente. Et il y a plusieurs sortes de diaspora. Nous devons comprendre que la diaspora a toujours été utilisée par Dieu. Vous devez savoir qu'il y a un plan caché de Dieu derrière ça. Amen. Il y a une volonté de Dieu derrière le fait que vous vous retrouviez dans la diaspora. Il y a des grandes opportunités, surtout sur le plan missionnaire en termes de diaspora. Il y a des exemples bibliques qui nous montrent comment Dieu a utilisé puissamment
des hommes et des femmes qui se sont retrouvés dans la diaspora. En Genèse, le chapitre 39 jusqu'au chapitre 41. Vous trouvez l'histoire de Joseph. Voilà l'exemple de quelqu'un qui se retrouve dans la diaspora. Il part de son pays pour se retrouver dans un autre pays sans qu'il n'ait calculé, sans qu'il n'ait imaginé ou émis le besoin de se retrouver dans cette nation. La diaspora représente une très grande force sur le plan économique et même sur le plan intellectuel. Il y a des nations qui se développent en grande partie à cause de leur diaspora. Parce que quand les fils de la nation se retrouvent ailleurs, ils font des grands investissements sur le plan économique dans leur pays d'origine. Et l'Église n'est pas en reste. Il y a des grandes opportunités, surtout sur le plan missionnaire en termes de diaspora. Je suis persuadé aujourd'hui que si notre Église avait compris ce principe, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous aurions de nombreuses représentations de l'Église, Alliance chrétienne et missionnaire partout à travers le monde, en partant du Gabon, à cause de la diaspora gabonaise. La diaspora a une vision biblique, a une origine biblique. Il y a des exemples bibliques qui nous montrent comment Dieu a utilisé puissamment des hommes et des femmes qui se sont retrouvés dans la diaspora. Les exemples sont légion. Et ce matin, je vais en prendre quelques-uns. Nous avons dans la Bible un personnage du nom de Joseph, dans Genèse au chapitre 39 jusqu'au chapitre 41. Voilà l'exemple de quelqu'un qui se retrouve dans la diaspora. Nous avons également l'exemple du jeune Daniel, avec ses amis, ses compagnons, issus de race royale, mais qui vont se retrouver en déportation en Babylone. Nous avons aussi l'histoire de la reine Esther. Donc nous voyons que Dieu peut utiliser les gens dans la diaspora pour se révéler aux nations, pour sécuriser son peuple, pour bénir également les nations du monde entier. Je ne vous parle même pas des disciples du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, qui reçoivent le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu et pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas, sur eux sous la forme des langues semblables à des langues de feu qui sont venues se poser sur la tête de chacun de ceux qui étaient là, les 120. Jésus dit à ses disciples que vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous deviendrez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand la persécution arrive, les disciples sont dispersés. À part les apôtres, bien sûr, qui sont restés à Jérusalem, en fuyant la persécution, ils ne sont pas restés les bouches fermées. Ils sont allés avec leur identité d'enfants de Dieu. Ils ont continué à témoigner de leur foi, à prier pour les malades, à prêcher l'évangile partout. Et nous avons un bel exemple avec l'évangéliste Philippe, n'est-ce pas, qui est allé dans la Samarie, qui a prêché partout des signes, des prodiges, des miracles se faisaient au travers de ses mains. La mission, c'est seulement l'église. Non. Mais partout, là où tu es, dans ton lieu de travail, dans ta société, dans ton établissement scolaire, dans ton quartier, quel que soit l'endroit où Dieu t'a placé, tu es un missionnaire dans cet endroit. Tu es un envoyé de Dieu, avec le feu de Dieu que tu as reçu en toi. Il est hors de question de camoufler notre identité d'enfant de Dieu. Prêcher est une chose, mais aussi avoir un bon témoignage, c'est encore mieux. Vous ne pouvez pas prêcher un message et avoir une vie qui est contraire au message que vous portez. Et c'est ça qui discrédibilise, qui fait en sorte que le message des chrétiens aujourd'hui ait du mal à être reçu par certaines personnes. Que vous le vouliez ou non, Dieu permettra des circonstances pour que vous vous retrouviez dans la diaspora. Vous êtes dans la diaspora parce que Dieu vous veut. Et vous avez un travail à faire, vous avez une mission. Vous devez comprendre que vous êtes un missionnaire de Dieu, un envoyé de Dieu. Les opportunités missionnaires. Les campus universitaires sont des lieux privilégiés pour toucher les jeunes de diverses nations. Donc les réseaux sociaux permettent de partager l'évangile au-delà des frontières. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on parle de l'Internet comme étant un village planétaire. Donc quels sont les défis à relever? Il y a bien entendu des défis des langues, il y a des défis de solitude, d'isolement. Tout ça, ce sont les défis que nous devons transcender pour nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Donc je viens vous donner un message qui est aussi un message prophétique.
vous devez vous préparer. Vous devez comprendre que c'est maintenant que vous devez vous préparer spirituellement, vous former, n'est-ce pas, vous former par rapport à votre foi, vous enraciner dans la parole de Dieu. C'est très important parce que quand vous vous retrouvez dans un contexte missionnaire, si vous n'avez pas de base, facilement vous pouvez être ébranlable. Église du Seigneur. C'est vrai, nous avons notre manière habituelle de faire l'évangélisation, de faire la mission, mais considérons dès aujourd'hui la diaspora. Je pose la question, qui enverrai-je? Qui est prêt à partir pour moi? Qui parlera pour moi? Qui annoncera l'évangile pour moi? Qui pénétrera les nations pour moi? La diaspora est une véritable opportunité. L'Église doit donc se réveiller et investir dans la diaspora pour la gloire de Dieu. Nous avons une église implantée aujourd'hui au Ghana. Nous avons un pasteur résident au Ghana qui est en train de faire un travail aussi formidable. J'aimerais prier pour vous ce matin. Et si vous êtes là, je vous invite à venir très rapidement, nous allons prier. Dieu donne le témoignage aux serviteurs. Donc, quand le roi Saül va mourir, et au final, David va recevoir une troisième onction. Et c'est cette onction qui va faire de lui le roi de tout Israël. L'onction que les enfants là reçoivent ce matin, c'est une onction privée. C'est une onction qui va entretenir leur vie. Et au temps convenable, Dieu va les révéler dans les nations. Donc je vais m'arrêter ici. Thank you.